Bonjour, je suis Timothée Berton, je suis le fondateur de l'application de prière YouPray et coproducteur du podcast Il était une fois la Bible. Je vous invite à nous retrouver dès aujourd'hui pour vivre notre retraite de Carême 2025 qui a pour thème la question que Jésus pose à ses disciples « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Chaque jour, avec Réna et Romain, les fondateurs de Miséricordia, l'historien Jean-Christian Petit-Fils, le philosophe Mathieu Lavagna, le bibliste frère Étienne Métainier et bien d'autres encore, nous vous proposons un accompagnement pour mieux connaître Jésus et grandir dans votre relation avec lui. Pour cela, téléchargez dès maintenant l'application YouPray et découvrez des milliers de contenus inspirants pour prier et prendre soin de votre vie spirituelle. Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, le livre le plus vendu au monde, avant même Harry Potter. Le veau d'or. Souvenez-vous dans les épisodes précédents. Enfin arrivé au Sinaï, le peuple reçoit de Dieu une magnifique proposition d'alliance. Ce n'est plus un homme ou une famille, mais le peuple tout entier qui sera maintenant le peuple élu. Nous avons lu ensemble le célébrissime épisode des 10 commandements, ou plutôt des 10 paroles, qui sont comme le contrat de cette alliance. Elles sont restées très actuelles. Ces 10 paroles ne sont que l'introduction de la nouvelle alliance. Suivent alors 3 chapitres habituellement dénommés le Code de l'Alliance. Puis le peuple a confirmé son accord à travers une cérémonie d'alliance organisée par Moïse. Et la cérémonie s'est poursuivie par une deuxième, pour quelques privilégiés, les prêtres. Arrivé en haut du Sinaï, Dieu donne à Moïse des instructions pour la construction d'une demeure, car Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Mais pour le peuple resté en bas, l'attente se fait longue. Nous sommes au chapitre 32 du livre de l'Exode. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Il se rassembla contre Aaron et lui dit « Debout, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aïe, 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 encore et toujours ce manque d'abandon et de confiance de la part du peuple hébreu. Aaron leur répondit « Enlevez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Tout le peuple se dépouilla des boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Ils auraient plutôt fait de conserver cet or pour fabriquer les parties en or de l'arche, non? C'est pas ce qui va se passer. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna au burin et en fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Décidément, le veau d'or est le contraire de l'arche d'alliance. Les kéroubim étaient des sculptures au service de Dieu, alors que le veau sculpté prend la place de Dieu. Ce que voyant, Aaron bâtit un autel en face du veau en métal fondu, et il proclama « Demain, fête pour le Seigneur. » Que pensez-vous du comportement d'Aaron? Il est bizarre, non? Pourtant,
il a vu Dieu et il a mangé en haut de la montagne. En plus, il est le chef des prêtres. C'est quand même pas terrible comme comportement, non? Pour cette raison, les commentateurs juifs disent qu'il n'était pas du tout d'accord avec le peuple, mais qu'il essayait de gagner du temps comme il pouvait. D'abord en demandant au peuple de donner ses bijoux, il pensait que le peuple refuserait. Ensuite, en prévoyant une fête pour le lendemain. Il espérait que d'ici là, Moïse serait revenu. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Le lendemain, levés de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. » Notons ici que Dieu dit « ton peuple », en parlant du peuple dont il disait un peu plus tôt « vous serez mon domaine particulier ». Et il a l'air de dire que c'est Moïse qui a voulu faire sortir le peuple d'Égypte. Or, c'est plutôt le contraire. On se souvient que Moïse ne voulait pas du tout y aller. Cela nous fait comprendre que, dès lors que nous péchons, nous nous excluons nous-mêmes de l'alliance. Dieu n'y peut rien. Toutes nos actions redeviennent de simples actions humaines dans lesquelles Dieu n'intervient pas. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » On le voit ici, Dieu est très en colère et on le comprend. Il venait juste de leur donner les 10 paroles, dont la deuxième est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'image. » Et le peuple avait répondu « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Et dès que Moïse a tourné le dos, ils désobéissent. C'est ici la première désobéissance du peuple élu. Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais, de toi, je ferai une grande nation. » Cette réaction de Dieu rappelle d'autres épisodes. D'abord le déluge, et aussi Sodome et Gomorrhe. Comme au déluge, mais sans détruire l'humanité entière puisqu'il a promis qu'il ne le ferait plus, Dieu dit vouloir supprimer les hommes pécheurs pour recommencer avec d'autres. Après Noé, Dieu avait appelé Abraham pour être une grande nation. Ensuite, cet épisode rappelle Sodome et Gomorrhe, car Dieu prévient son partenaire d'alliance de son projet de destruction. Mais avec ici une grande différence, il lui propose tout simplement d'être le nouvel Abraham. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes. » Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » La réaction de Moïse est magnifique, d'humilité, d'astuce et de foi. D'humilité parce qu'il n'envisage pas une seconde de prendre la place d'Abraham. L'humilité est vraiment sa qualité principale. Et de foi, car c'est lui qui rappelle à Dieu ses propres promesses et ses propres actions. C'est-à-dire qu'il est un Dieu d'amour. Le texte nous dit que pour que Dieu puisse intervenir, il a besoin qu'au moins une personne ait foi en lui. C'est clair que le peuple qui est en bas n'a plus la foi.
ne croit plus dans les promesses de Dieu. En faisant cette profession de foi, Moïse va effectivement empêcher l'extermination du peuple. La foi, c'est un peu comme des portes entre Dieu et les hommes. Dès qu'une personne ouvre la porte de son cœur, Dieu peut rentrer dans le monde entier. Et enfin, il y a aussi beaucoup d'humour dans la réponse de Moïse. Il utilise un autre argument. Mais que vont penser les autres ? Si on comprend cet argument à la manière humaine, on a l'impression que Dieu tiendrait à sa réputation comme un personnage célèbre. En réalité, si Dieu tient à sa réputation, ce n'est pas pour lui, mais pour les hommes. Il veut devenir ami avec chaque personne dans le monde, y compris les Égyptiens. Et on n'a pas envie de devenir ami avec un Dieu méchant. Dieu peut donc exercer sa miséricorde. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Vous le voyez, comme lors de l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe, Dieu n'attend que la prière pour faire miséricorde. Mais après, que faire ? Dieu ne donne aucune instruction à Moïse, qui va donc agir comme il peut, de façon bien humaine et non comme Dieu le ferait. Écoutez. Moïse redescendit de la montagne. Il portait les 2 tables du témoignage. Ces tables étaient écrites sur les 2 faces. Elles étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture, c'était l'écriture de Dieu, gravée sur ces tables. Voyez comme le texte insiste beaucoup sur le fait que les tables ont été gravées par Dieu lui-même. C'est une façon de dire que, vraiment, ces 10 paroles ne sont pas une invention humaine. Josué entendit le bruit et le tumulte du peuple et dit à Moïse : « Bruit de bataille dans le camp !» À la réaction de Josué, on comprend qu'il a attendu Moïse un peu plus bas, pendant quand même 40 jours. Lui, à la différence du peuple, n'a pas perdu patience. Il n'a donc pas entendu les paroles de Dieu qui avertissaient Moïse. Moïse répliqua : « Ces bruits ne sont pas des chants de victoire ni de défaite. Ce que j'entends, ce sont des cantiques qui se répondent. » Comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Il s'enflamma de colère. Il jeta les tables qu'il portait et les brisa au bas de la montagne. N'y a-t-il pas quelque chose de surprenant dans cette réaction de Moïse ? Il donne au peuple l'image d'un Dieu de colère, qui brise les tables de la loi, c'est-à-dire qui rompt l'alliance, alors que Dieu vient de lui dire qu'il a renoncé au mal. Moïse se laisse complètement aller à sa colère et veut régler la chose à sa manière. De quel droit brise-t-il les tables ? Est-ce que c'est lui le propriétaire de l'alliance ? On le voit, Moïse a encore du chemin à faire pour accepter de refléter la miséricorde de Dieu plutôt que sa propre colère. Il se saisit du veau qu'ils avaient fait, le brûla, le réduisit en poussière, qu'il répandit à la surface de l'eau. Et cette eau, il la fit boire aux fils d'Israël. On peut comprendre ce geste étrange comme un effet de la colère. Puisque c'est comme ça, tu vas le manger, ton veau. C'est un peu comme si Moïse disait ça. Mais dans la Bible, les choses ont souvent plus de sens qu'une simple réaction à chaud. Il y a quand même une certaine pédagogie dans ce geste. Tu penses que ce veau est vivant ? Eh bien, tu vas voir s'il est comestible, s'il te nourrit. Quand on offrait un sacrifice à Dieu, on pouvait dans certains cas manger l'animal. C'était comme si on prenait un repas avec Dieu. Ici, le repas est infect. Le veau d'or est le contraire de la communion avec Dieu. Ensuite, Moïse va régler ses comptes avec son frère. Moïse dit à Aaron : « Qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait pour que tu l'aies entraîné dans un si grand péché ?» Aaron répondit : « Que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Tu sais bien que ce peuple est porté au mal. » « C'est pas moi, c'est lui. »
Aaron a la même réaction qu'Adam quand Dieu lui a demandé s'il avait mangé du fruit de l'arbre. Décidément, c'est toujours la même histoire qui recommence. C'est eux qui m'ont dit « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Je leur ai dit « Ceux d'entre vous qui ont de l'or, qu'ils s'en dépouillent. » Ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Aaron est quand même gonflé. Selon lui, le veau est sorti tout seul du feu, alors qu'on sait que c'est lui qui l'a fait au burin. Moïse vit que le peuple était débridé, car Aaron leur avait laissé la bride sur le cou, les exposant aux moqueries de leurs adversaires. Moïse est maintenant précisément au courant de la situation, et surtout, il a constaté l'état dans lequel se trouve le peuple. Il est débridé, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune maîtrise de lui-même. C'est comme si le peuple avait fait un choix sans retour en arrière possible. Dans ce cas, il faut tirer les conséquences de ce choix définitif. Pour vérifier quel est le choix de chacun, Moïse se rend à un endroit symbolique, la porte du camp. C'est là que l'on rendait les jugements. Et là, il pose la question de vérité. Moïse vint à la porte du camp et dit « À moi, les partisans du Seigneur !» Et tous les fils de Lévi se groupèrent autour de lui. De quelle tribu Moïse fait-il partie ? De la tribu de Lévi. C'est donc sa tribu qui, assez naturellement, vient à sa rescousse. Il leur dit « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Mettez l'épée au côté, parcourez le camp de porte en porte et tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. » Est-ce qu'on est bien sûr que le Seigneur demandait cela, lui qui a dit dès le départ « Je renonce au mal ». Les fils de Lévi exécutèrent la parole de Moïse, et parmi le peuple, il tomba ce jour-là environ 3000 hommes. Puis Moïse dit « Recevez aujourd'hui l'investiture pour le Seigneur. Vous l'avez mérité, l'un au prix de son fils, l'autre au prix de son frère, et que le Seigneur vous accorde aujourd'hui sa bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple « Vous avez commis un grand péché. Maintenant, je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je la rémission de votre péché. » Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit « Hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont faits des dieux en or. Ah, si tu voulais enlever leur péché, ou alors efface-moi de ton livre celui que tu as écrit. » Qu'est-ce qui est bizarre dans la demande de Moïse ? Eh bien, en fait, Dieu lui a déjà pardonné depuis longtemps. Moïse est en train de fabriquer Dieu à son image, c'est-à-dire un Dieu qui ne pardonnerait pas, ou un Dieu qui demanderait quelque chose en échange de son pardon. Dieu ne répond pas à la proposition de Moïse, mais lui donne simplement l'ordre de continuer la route avec son peuple. Le Seigneur répondit à Moïse « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Va donc, conduis le peuple vers le lieu que je t'ai indiqué, et mon ange ira devant toi. Le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. » Nous passons ensuite au chapitre 33 du livre de l'Exode. « Monte vers une terre ruisselant de lait et de miel. Quant à moi, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple à la nuque raide, et je risquerais de t'exterminer en chemin. » À quel moment avions-nous entendu l'expression « une terre ruisselant de lait et de miel » ? Eh bien, c'était au buisson ardent, dans l'épisode 37 de notre podcast. De même qu'après le déluge, Dieu avait repris les paroles de la création, de même il indique ici qu'il n'a pas renoncé à emmener le peuple en terre promise. De même qu'après le déluge, il y avait eu des nouveautés,
Par exemple, l'autorisation de manger de la viande, ce qui était une concession à la méchanceté de l'homme. Ici aussi, il y a une nouveauté. Dieu ne sera pas au milieu de son peuple de la façon qu'il avait prévue au départ, et d'ailleurs façon que nous ne connaîtrons jamais. Car sinon le peuple, à cause de son péché, en mourrait. Adam et Ève avaient peur de Dieu et ne voulaient plus le voir après le péché originel. Dieu se dérobe aux yeux des hommes après le péché du veau d'or. Maintenant, qui verra Dieu face à face mourra, à part Moïse. À cette parole de malheur, le peuple prit le deuil et personne ne porta plus ses habits de fête. Remarquons ici la réaction du peuple. C'est une attitude de conversion. Ils regrettent que Dieu soit moins proche d'eux que prévu. Ouf, le peuple n'est pas complètement irrécupérable. Remarquons cependant que Dieu semble malgré tout avoir pardonné à son peuple, alors que Moïse a plus de mal à excuser leur inconstance. Heureusement pour lui, il conserve cette vraie relation personnelle à Dieu. Un froid s'est cependant installé entre le Seigneur et les Hébreux. Comment Moïse va-t-il parvenir à le dissiper, à réinstaurer un climat de confiance, à faire en sorte qu'il demeure véritablement au milieu d'eux? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode. Rendez-vous la semaine prochaine. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Il était une fois la Bible.